Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un contexte un petit peu particulier. Vous savez que j'ai pas pu regarder le match hier soir, la victoire 4-0 du FC Barcelone net et sans bavure. Donc d'après voilà, certains amis, certaines personnes qui ont regardé le match, ils m'ont dit que le match était plutôt très intéressant du côté du Barça. Il y a eu même aussi des débriefs des collègues sur YouTube que j'ai vus et honnêtement on a eu un Barça intéressant. Donc d'après, et je vais dire apparemment parce que dans toute cette vidéo ça va être à peu près, vu que j'ai pas vu le match, je peux pas vous faire une vidéo, un débrief objectif et complet. Donc il y a eu une entame de match un petit peu moyenne. Je pense que c'est dû aussi à la composition. Donc la compo de Ronald Koeman était plutôt intéressante. Donc on avait Pedri, Griezmann, De Jong, Messi, Busquets. C'était un 4-3-3 avec Griezmann, Dembélé. La défense centrale de base était Araujo, Mingueza comme je l'avais prédit dans l'avant-match, mais Araujo s'est blessé pendant l'échauffement. Du coup, un retour, Samuel Umtiti a commencé ce match. Je trouve que c'est très intéressant de voir Umtiti, voilà, ça va lui donner du temps de jeu, encore un peu plus de confiance en lui, c'est intéressant. Donc une entame de match apparemment moyenne avec un Barça qui a subi des occasions. J'ai vu le résumé bien évidemment du match, j'ai vu les buts et il y a eu une occasion, deux occasions franches quand même de Grenade d'entrée de jeu. J'avais dit que cette équipe de Grenade allait être intéressante, surtout sur les coups de pied arrêtés, donc ça a été en vain sur les coups de pied arrêtés. Mais voilà, on a eu un but d'Antoine Griezmann, donc tant mieux pour lui, ça va lui faire du bien, plaisir, surtout que son but est très intéressant, important, son contrôle orienté, c'est voilà, c'est digne de Antoine Griezmann, c'est ce qu'on attend de lui. Il y a eu une petite polémique, est-ce qu'il y a main sur le but de Messi, son premier but, voilà d'ailleurs son super but. Est-ce qu'il y a main? Pour moi, je pense que oui. Après, voilà, ça peut siffler comme ça peut pas se siffler. Ça dépend de l'interprétation de l'arbitre. Il a décidé de pas siffler. On sait que les équipes comme le Barça, le Real, le Bayern, enfin tous les grands clubs de chaque pays est souvent avantagé par l'arbitrage. On va pas se le cacher, hein, ça serait mentir et pas être objectif si on se le cacherait. Donc voilà, il y a eu quand même un très beau but de Messi. Ensuite, il marque sur coup franc. Donc la petite stat intéressante, il dépasse Ronaldo avec 48 coups francs, je crois, contre 47 du Portugais. On a eu aussi un match de Busquets plutôt correct, alors que moi je l'avais plutôt mis en remplaçant, et Pjanic à sa place. Mais au final, on a eu un Busquets correct. Après, il ne faut pas s'enflammer. C'était quand même Grenade en face. Surtout le milieu de Grenade, c'était sûr que le Barça allait prendre l'ascendant. Après, en défense, je m'attendais à un but, honnêtement, de Grenade. Mais voilà, le Barça a très bien défendu apparemment. Donc, c'est plutôt intéressant. On va regarder les conséquences au classement de ce match. Voilà, comme je vous ai dit, la vidéo va être courte, je ne peux pas vous faire un résumé, un débrief très analysé et objectif. Donc, sur les conséquences au classement, on remonte encore une fois sur le podium, une nouvelle fois. Donc, ça reste quand même très difficile car les équipes derrière enchaînent. Hein. Je prends l'exemple de Villarreal ou Séville. On remonte à 3 points du Real de Madrid, ça c'est vraiment important. D'autant plus que le Real Madrid a fait match nul un petit peu plus tard dans la soirée face à Osasuna. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et puis on reste quand même, voilà, là, je crois qu'on est à 4 points de l'Atlético, mais qui a énormément de matchs de retard. Moi, je pense que si l'Atlético ne gagne pas le titre, voilà, faudra vraiment les insulter. Voilà, je reste quand même assez, voilà, pas méchant, mais il faudra les insulter parce qu'ils ont tellement de points d'avance que s'ils la gagnent pas, c'est que voilà, ils n'ont pas le niveau clairement pour être un grand club, parce que là, c'est un champ libre, hein, vraiment, pour gagner le titre. Donc le joueur du match a été Lionel Messi. Bon, j'aurais peut-être mis Griezmann au vu de ses deux buts et sa passe D, mais bon, il y a eu Messi, c'est pareil, hein, Messi on connaît, il est souvent homme du match. Donc voilà, en tout cas, le Barça confirme, enchaîne, ça c'est très intéressant. On a eu aussi l'occasion de voir Riqui Puig, ça c'est bien. Est-ce que Koeman va lui donner plus de temps de jeu? Ça, je sais pas, on verra par la suite. En tout cas, on se retrouve demain normalement ou après-demain pour la vidéo d'avant-match face à la Real Sociedad. On a un très grand enchaînement de matchs importants, surtout face à la Real Sociedad. C'est un match de coupe, il va falloir gagner pour ensuite aller en finale. Peut-être on aura l'occasion de voir une finale Real Barça, donc voilà, on verra bien. En tout cas, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo demain. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et merci encore, ciao ciao.